La réussite en immobilier, qu'est-ce que c'est ? Chacun peut en avoir sa définition, et pour cet épisode particulier, je souhaitais te partager le point de vue d'Anne Boucaud-Basso. Je suis ravi d'accueillir Anne, qui est la première femme à participer à ce podcast, et qui pour moi incarne parfaitement une forme de réussite en immobilier. Dans cet épisode, tu découvriras son parcours, sa vision de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, ses conseils et sa définition de la réussite au féminin. Je te laisse profiter de cette interview et te retrouve à la fin de l'épisode. L'Imo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Bonjour Anne. Bonjour Cyril. Eh bien, ravi de te retrouver. Alors, c'est non sans une certaine émotion. Je tenais à le dire, à le partager avec les auditeurs parce que, pour la petite histoire, Anne, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a une quinzaine d'années et elle préparait son BTS. Tout à fait. Et donc, Cyril était mon prof. Prof, j'aime bien. Comme un des 7 nains. Et je sens que cet épisode va être drôle. Et écoutez, donc ça fait très plaisir parce que moi, en fait, je le dis et ça, c'est quelque chose que je souhaite partager aussi. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que revoir des personnes que j'ai eu la chance de former au tout démarrage, entre guillemets, de leur carrière immobilière et de les voir aujourd'hui continuer, perdurer, ce qui n'est pas toujours donné et en plus réussir. Que c'est un peu le thème aussi de l'épisode d'aujourd'hui, et ça me fait hyper plaisir. Eh bien Anne, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Je te laisse la parole. Donc moi je m'appelle Anne Boucaud, j'ai 34 ans, je suis agent immobilier sur le secteur du Plessis-Robinson et aux alentours depuis 2006. J'ai commencé par un BTS profession immobilière en alternance. J'ai donc ensuite continué sur cette voie-là et en fin 2018, début 2019, j'ai décidé de m'installer à mon compte et donc de créer ma marque qui s'appelle Boucaud Immobilier sur le secteur du Plessis-Robinson et aux alentours. D'accord. Et donc tu as fait le choix d'être indépendante. Oui, c'était une vraie volonté. Au départ, j'ai un petit peu benchmarké, j'ai regardé un petit peu si éventuellement un réseau pourrait être intéressant pour moi. Mais j'ai choisi d'être indépendante parce que je voulais créer moi-même et surtout créer une marque qui me ressemble avec mes idées et mes valeurs. D'accord, ok. C'est hyper intéressant parce que tout le monde ne fait pas ce choix-là. On nous dit souvent que être seul, toi la différence c'est que tu as quand même une grosse expérience sur ton secteur géographique d'implantation et tu avais une bonne connaissance des façons de faire, en tout cas des méthodes que tu avais pu exercer auparavant. Oui, tout à fait. En fait, comme tu le dis, j'étais déjà sur le secteur depuis plusieurs années. J'ai choisi de mettre mon nom parce que j'étais connue professionnellement sur le secteur. Donc, c'était peut-être plus facile pour moi de créer quand déjà on a exercé et dans le secteur et dans ce domaine-là. D'accord, écoute, ça c'est top parce que ça peut donner des idées ou ça peut rassurer certains qui se poseraient des questions. Okay. Et je vais commencer par là parce que aujourd'hui, il y a une particularité par rapport à ce que tu fais, c'est-à-dire que c'est une agence digitale. Est-ce que tu peux expliquer le concept ? Oui, alors digital parce que donc je n'ai pas de locaux à proprement parler où je reçois du public. Donc c'était une volonté au départ parce que j'ai travaillé moi-même en agence vitrée. Il y a du très très bon aussi, mais c'est vrai que j'étais contente de pouvoir travailler sur des horaires qui sont à mon sens plus flexibles. Au départ, il y avait aussi une histoire de réduire les coûts, mais c'est très pratique aussi parce qu'on travaille du coup sur des horaires qui nous conviennent plus aussi. Sans forcément respecter des horaires, je dirais, d'agence 9h, 19h. Le choix était de travailler peut-être un petit peu différemment si j'avais besoin de pas forcément travailler le samedi ou autre. On peut vraiment adapter ces horaires, donc c'était un choix.
Ok, hyper intéressant parce qu'en fait, tu es en train de me dire que ça s'adapte aussi bien aux clients qu'à la vie perso. Exactement, pour une vie de famille ou autre, on peut s'adapter différemment. D'accord. Mais j'ai cru comprendre qu'il y allait avoir un petit déménagement. Oui, effectivement, prochainement, Ouais. il va y avoir des locaux Ok. sur le Plessis-Robinson. D'accord. Parce qu'en fait, avoir une agence digitale, on comprend bien l'intérêt parce que ça réduit les coûts, la flexibilité. Est-ce qu'il y a des inconvénients? L'inconvénient, c'est peut-être de travailler chez soi, donc peut-être de ne pas avoir forcément de pièces dédiées ou d'espace dédié. Pour moi, il est uniquement là. Parce que pour avoir travaillé en agence vitrée, j'ai pas remarqué avoir plus de leads ou de contacts en étant plus visible. J'ai quasiment autant de chiffre d'affaires et de rentrée de mandat en n'ayant pas de visibilité vitrée. D'accord, ok. Donc oui, ça peut montrer que la vitrine et puis avoir pignon sur rue n'a pas forcément l'intérêt qu'on pourrait tous y porter. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui démarrent via Internet leurs recherches, leur démarrage de projet. Tout à fait. Donc ça répond, je pense, aux besoins actuels. Ça, c'est sûr et certain. Et par rapport à ce qu'on est en train de dire là, c'est intéressant parce que donc tu te coupes quelque part d'un moyen de prospection. Et c'est intéressant parce que est-ce que comment se fait la prospection? On en parle aujourd'hui parce qu'avec autant d'expérience sur le secteur, comment tu fais? Alors, comment je prospecte? Je dirais que la prospection, elle est aussi digitale, c'est-à-dire que on prospecte réellement différemment de mes confrères qui font, par exemple, du flyer ou du porte-à-porte. On travaille vraiment sur la notoriété et le relationnel, le réseau de recommandations, travailler avec les commerçants, être vraiment proche aussi des Robinsonnais, un peu comme un travail de campagne. On est en pleine campagne électorale, donc voilà. En tout cas, il y a ce côté-là aussi, et on est un des acteurs locaux de la commune. Donc c'est intéressant de travailler un petit peu différemment de la prospection classique terrain. D'accord, ok. Donc c'est une autre forme de prospection, mais plus basée soit sur le digital, soit sur le relationnel et la recommandation. Tout à fait. Ok. C'est captivant pour moi parce que c'est vrai que je suis toujours en train de me dire, est-ce que ça fonctionne? Comment on peut générer des leads? Parce qu'on voit parfois des publicités peut-être un petit peu trop en disant prenez des mandats de votre canapé, donc je suis pas sûr qu'on aille jusque là, mais en tout cas générer des contacts, c'est possible. Tout à fait. Quels axes tu privilégies pour cette prospection, en tout cas cet axe digital et pour générer des leads clients? Alors tout d'abord, je pense qu'on peut parler du référencement Internet, donc via Google My Business, également YouTube, parce qu'on a une chaîne YouTube qui est alimentée régulièrement. Donc ça, c'est très important. Je pense qu'on peut également parler des avis clients. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus sollicité, regardé et consulté. Donc je sollicite régulièrement mes clients pour leur demander leur avis, leurs éventuels axes d'amélioration. Et c'est important aussi de prendre le temps d'y répondre. D'accord, ouais, ça fait partie un petit peu de ce que je dis très souvent dans le podcast, ça fait partie de la considération. Et si un client prend le temps de nous laisser un avis, la moindre des choses c'est d'y répondre, et puis lui, ça lui fera plaisir d'avoir une réponse, peu importe d'ailleurs l'avis, qu'il soit positif ou malheureusement un peu moins positif, il faut prendre le temps de partager avec nos clients. Parce que je pense que c'est la première source d'information pour s'améliorer. Et puisqu'on est encore sur cette prospection, cette visibilité, si les gens ne le savent pas, Boko Immobilier, tu es consultante officielle pour Proprio à tout prix. Oui, tout à fait. Donc, depuis début d'année 2022, j'ai la chance d'être consultante officielle de cette émission, donc qui est visible sur TMC et en replay sur MyTF1. Donc, c'est une émission de téléachat immobilier dans lequel environ 70 consultants passent sur toute la France pour pouvoir présenter leurs biens immobiliers et mettre en valeur leur jolie commune. D'accord, c'est sympa. Et l'idée, moi je suis passé devant, c'est bien parce que c'est assez dynamique et puis il y a des formats différents de présentation des biens, donc j'ai trouvé ça intéressant. Je suis pas sûr que quand on s'est rencontrés la première fois, le téléachat immobilier, on aurait imaginé ça. C'est clair. mais c'est comment dire, c'est quelque chose qui fait partie de l'ère du temps maintenant, le côté télévisuel.
il est important. Et si on rentre un petit peu dans les détails plus liés à l'agence, en tout cas à ton activité, est-ce qu'aujourd'hui ça t'apporte plus de notoriété? Est-ce que tu es reconnu dans la rue? Tu signes des autographes? On ne sait pas. Non, pas encore, Cyril. Next step. D'accord. Non, je dirais que c'est très important pour la visibilité et l'image de marque de l'agence. Et il y a un côté un peu premium. Et je suis la seule sur le Plessis-Robinson et Châtenay-Malabry à proposer ces services-là. Donc, il y a un côté vraiment premium. Et je pense que c'est très sympathique pour des prospects vendeurs d'avoir le bien qui passe à la télé. Déjà, ça fait un chouette souvenir. Et puis, je pense que c'est une très belle mise en avant pour mes clients. D'accord, ok, ça profite aussi aux clients forcément. Puis même le côté, encore une fois, sympa de voir son bien à la télé, ça peut faire un beau souvenir. Ok, et pour continuer là-dessus, parce que tu parles de 70 consultants sur toute la France, et moi il y a un thème qui me tient à cœur, c'est la collaboration entre les professionnels de l'immobilier, et on avait un peu échangé, et je t'avais cité dans l'épisode 14 du podcast, j'avais pas donné ton nom, je voulais faire un peu de teasing, et comment toi t'envisages cette collaboration entre professionnels? Parle-nous un petit peu de ça, parce que je sais que tu as engagé plusieurs actions par rapport à ça. Oui, alors je pense que on parle de concurrence. À mon sens, l'important, nous sommes avant tout confrères. Je pense que comme on fait tous le même métier, je trouve que c'est important de pouvoir envisager des intercabinets, des partenariats entre plusieurs professionnels de l'immobilier. Moi, je suis adhérente à un réseau qui s'appelle Agences Réunies, dans lequel plusieurs agents immobiliers indépendants sur toute la France collaborent. Donc ça peut être intéressant pour moi quand j'ai un client qui souhaite partir sur d'autres communes de France, de pouvoir l'orienter vers un professionnel du secteur, mais également aussi en local, de pouvoir travailler avec d'autres agents immobiliers, faire des intercabinets et d'échanger régulièrement sur le métier, la vision de chacun. D'accord. Et si on parlait des toits de Robinson? Alors, les Toits de Robinson, c'est une filiale de Bouco Immobilier que nous avons fondée il y a 1 an et demi maintenant. Donc, c'est une agence immobilière également entièrement digitale, où nous avons donc plusieurs collaborateurs, agents commerciaux qui rayonnent sur les communes du Plessis-Robinson et aux alentours. Il y a un côté vraiment agence locale engagée, donc on aime bien mener des actions en local, mettre en valeur les commerçants, participer à plusieurs manifestations dans la ville et envisager des choses un petit peu différentes et innovantes. D'accord. Aujourd'hui, donc, ça te fait 2 agences. Et donc, ces agents commerciaux, tu les connaissais d'avant? Comment ça s'est fait? Parce que moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment ça se passe pour rentrer, si des personnes souhaiteraient en savoir plus. Et l'idée me paraît intéressante d'avoir quelque chose de local avec des actions. Parce on est des acteurs de la vie locale et c'est hyper important de s'inscrire là-dedans. Donc, moi, je suis curieux de savoir. Alors, la marque Les Toits de Robinson l'a fondée donc avec mon mari David et également Laure Buisson, qui était un agent immobilier avec qui j'avais l'habitude de collaborer. Justement, on faisait beaucoup d'intercabinets ensemble dans nos précédentes structures, quand nous étions chacune salariées. Et on a décidé donc de monter cette marque ensemble. Donc, Laure fait partie, c'est vraiment la team leader, ça fait partie du pilier de cette structure. Et on a donc plusieurs agents commerciaux. On cherche vraiment des profils de personnes qui sont investies et qui sont dynamiques. Donc avec plaisir pour pouvoir, pourquoi pas, rencontrer et étudier toute proposition de candidature avec plaisir. Donc il y a un modèle également calqué sur les réseaux de mandataires, dans le sens où il y a une rémunération attractive qui est progressive. Ce ne sont que des profils agents commerciaux. D'accord, ok. Bon voilà, comme ça l'appel est lancé. S'il y a des personnes qui souhaitent envoyer une candidature ou déjà échanger avec Anne sur cette agence Les Toits de Robinson, on pourra faire le lien. Et puis de toute façon, tous les réseaux sociaux de Anne seront dans la description de l'épisode. Et au-delà donc de ce que tu fais en interne, entre guillemets, entre Bouco Immobilier et Les Toits de Robinson, tu travailles aussi avec les autres agents du secteur. C'était une anecdote que j'avais partagée. Je voudrais que tu repartages parce que tu la racontes beaucoup mieux que moi. C'était sur une concurrence avec un confrère. Et qu'est-ce que tu avais fait après cette concurrence? Et il avait obtenu le mandat. Alors ça, c'est pas gentil.
Alors effectivement, il y a quelques mois de cela, j'ai été estimée un bien. Et il y avait bien évidemment une autre agence qui était également en concurrence avec moi, et c'est l'autre agence qui a pris le mandat. Et même, bien évidemment, que j'étais déçue parce que on est toujours déçu quand on s'investit. Mais j'ai appelé mon confrère, en fait, je l'ai appelé pour lui dire, écoute, nous étions en concurrence chez Monsieur Untel, et c'est toi qui as donc pris le mandat. Je voulais te féliciter, bravo à toi. Et du coup, sa première réaction, c'est qu'il était très surpris. Il m'a dit, écoute Anne, je te remercie. Il m'a dit qu'il savait même pas qu'il était en concurrence avec moi, mais qu'il me remerciait. C'est quelqu'un avec qui aujourd'hui j'ai des échanges réguliers. Et je pense que nous pourrons collaborer prochainement, pourquoi pas, sur d'autres biens. Donc je pense que c'est important déjà de se féliciter, de se rendre compte que on grandit tous et on peut se nourrir les uns des autres. On grandit tous via les expériences des autres. C'est une bonne chose aussi de savoir dire aux autres bravo. Je pense que c'est important de ne pas systématiquement se tirer dans les pattes et de comprendre qu'il y a un lien confraternel entre nous, et que si le voisin réussit, c'est qu'il a des qualités. Et voilà. Ouais. Mais je suis totalement d'accord avec ça parce que aujourd'hui, ce que je dis, il y a des groupes qui existent, j'en anime un, et c'est dans le partage, je pense qu'on va s'élever, et juste le fait qu'ils soient surpris, ça ne m'étonne pas, parce que ça se fait pas, et parfois même les personnes plus proches ne nous félicitent pas, que ce soit au sein de l'agence ou les clients. Donc le recevoir de quelqu'un qui, entre guillemets, était notre concurrent, c'est une marque au moins qui montre qu'il y a du respect. Et ce que je dis à chaque fois, mais de la considération du travail de l'autre. Avec un client, ça peut passer d'une certaine façon, et le lien peut se créer, et ça se crée pas avec nous, et donc c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'on doit pas travailler ensemble. Et c'était une anecdote, moi, qui me tenait à cœur, parce que ce partage, c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, dans notre profession, et qu'on devrait mettre encore plus en avant. Oui, tout à fait. Et je pense que la profession d'agent immobilier, le métier, c'est vraiment un très beau métier. Et je pense que c'est important de pouvoir agir de la sorte et de s'envoyer des free hugs. C'est sympa. Et je voulais continuer parce que il y a encore plein d'autres activités. Je rappelle que le thème c'est une réussite au féminin dans l'immobilier, et donc il y a encore plein d'autres services qui sont proposés au sein de l'agence. Et avant de parler de ces services, parce que je crois qu'il y a de la gestion locative, vous lancez aussi dans du neuf, en tout cas vous proposez des programmes neufs. Qu'est-ce qui vous pousse à aller toujours plus loin ? C'est le besoin des clients, c'est aussi un besoin, vous, de pas rester les deux pieds dans le même sabot, c'est quoi ? Alors, je pense que l'entrepreneuriat, on commence par une première étape, et puis plus on avance, plus on a envie de continuer de cranter, de progresser. Donc effectivement, on a mis en place depuis peu le service de gestion locative, également l'immobilier neuf, et on a plein d'idées sur la suite. J'en dévoile pas trop, mais voilà, il y a du on teasing. souhaite aussi, ouais, il y a un beau teasing, mais on souhaite continuer à être innovant, et je pense que c'est important d'être et à l'écoute du marché et aux besoins du client. Service de conciergerie, un certain nombre de choses qui peuvent être mis en place, l'accompagnement de partenaires, bien évidemment. D'accord. Mais c'est important d'être au plus proche de ses clients et surtout d'identifier leurs besoins. Et comme quoi, on peut être totalement indépendant et offrir une belle palette de services à ses clients, juste avec de la volonté et cette envie d'accompagner et surtout de progresser et de réussir. Oui, tout à fait. Ok. Si on est dans le volet entrepreneuriat, moi ça m'intéresse parce que quel a été le plus gros défi que tu as eu à relever, et peut-être, même si j'aime pas trop parce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire un clivage, et peut-être en tant que femme, est-ce qu'il y en a eu des plus que toi tu as ressenti, plus importants, plus durs à relever que d'autres ? Alors, je pense que l'immobilier au féminin, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, donc je vais être concise parce que sinon je pourrais t'en parler des heures, Cyril. Je pense que ce qui est difficile, c'est peut-être plus qu'il y a beaucoup d'hommes dirigeants dans l'immobilier, il y a peu de femmes. De plus, je suis relativement jeune.
Donc peut-être que c'était pas vraiment facile au départ et je me sentais pas forcément à ma place, d'autant que moi j'étais négociatrice, donc j'avais une expérience certes dans l'immobilier, mais j'avais pas du tout le prisme chef d'entreprise. Donc c'est pas évident forcément de s'insérer et de s'inscrire là-dedans. Mais j'avoue que ça me plaît beaucoup et voilà, je dirais que peut-être qu'au départ il y a plus des freins et des angoisses liées à cela. Je pense que voilà. D'accord. Et quel conseil tu donnerais? Parce que ça aussi, c'est un point important et j'aime bien poser cette question aux invités. C'est quel conseil tu donnerais à une personne, homme ou femme, déjà on va commencer par là, qui voudrait se lancer, qui se pose des questions, que ce soit par rapport au métier, que ce soit par rapport à monter sa propre agence. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, dire? Oser. Oser, l'audace, Il c'est faut, important. voilà, il faut être audacieux. C'est vrai que c'est important de pouvoir se dire un beau jour, il faut vivre ses rêves. Et je pense que quand on a une envie au départ de partir sur ce projet-là, il faut bien évidemment la poser, mais il faut oser. Je pense que c'est la première des choses. Je suis le premier témoin de ça, c'est-à-dire que moi, j'étais inquiète de me lancer dans cette aventure. Et je pense que c'est important d'être bien épaulé et de pouvoir vivre son rêve et de se dire qu'un jour, si on se voit sur tel poste, ça peu importe quoi dans la vie, où on a envie de se reconvertir ou de faire peu importe quoi dans la vie, c'est important d'oser. D'accord, ok. Donc, vous l'aurez compris, l'audace paye et apporte en tout cas une certaine sérénité. Et écoute, on parle de réussite au féminin. Et quelle serait toi ta définition de la réussite? Pas forcément au féminin, peu importe pour qui, mais quelle serait toi la tienne? Parce que c'est important de savoir. Et est-ce que tu l'as atteinte? Ou est-ce qu'il y a encore des marches à gravir? Non, il y a encore des marches à gravir. Je ne suis pas encore au sommet. En tout cas, je pense que la réussite pour moi, c'est déjà d'être heureux, parce que ça passe forcément par là. Et comme on dit, il y a le dépassement de soi, il y a l'accomplissement de soi. Donc ça, je pense que c'est encore des choses où tous les jours, j'apprends et je pense que le chemin est encore long. Mais je pense que d'abord, ça passe vraiment par la case bonheur, bien-être et être heureux dans sa vie quotidienne. Le côté professionnel, c'est important dans nos vies. Donc, tu es en train de me dire que c'est ce côté pro et perso qui est important pour atteindre cette réussite et que l'un ne va pas sans l'autre? Tout à fait. Et par rapport à tes clients, est-ce que toi, tu te sens plus sereine aujourd'hui? Parce que ça aussi, c'est intéressant. On n'a pas trop parlé encore des clients, de ta relation avec eux. C'est comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu y vas avec des doutes encore? Non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, je me sens plus accomplie aujourd'hui. Et les clients vraiment le ressentent quand je présente ma marque, je présente ma structure. Souvent, j'ai des beaux témoignages d'encouragement et je trouve que c'est très chouette. Alors, il y a le côté aussi entreprendre au féminin, parce que quand on est une femme et qu'on est une maman, il y a aussi tout ce côté-là à gérer. Il y a beaucoup aussi de pression, que ce soit de la société ou autour. Il faut réussir à tout combiner, donc c'est pas évident. Mais pour en revenir aux clients, il y a beaucoup de beaux témoignages et de clients qui me félicitent et qui me choisissent justement pour ces valeurs et tout ce côté-là, l'entrepreneuriat, au féminin ou non, mais voilà, les clients sont sensibles à ça. Et aujourd'hui, ils aiment consommer locaux, ils aiment consommer petit aussi, petite structure, proximité. D'accord. Et ils ressentent tout ça quand ils te rencontrent. Et, j'espère. et c'est quelque chose, en tout cas, qui transparaît dans leurs avis. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Bouco Immobilier, à toi, pour, je sais pas moi, 2022, 2023 et encore après? Je souhaite pour Bouco Immobilier forcément de la prospérité, continuer à avancer et être toujours au plus proche et de mes clients, de mes partenaires et surtout évoluer, continuer à se nourrir des expériences et à monter en compétences. Ok, eh bien c'est parfait. Bah écoute, moi je te le souhaite, je pense que les auditeurs vont te le souhaiter en tout cas. On les invite à te suivre sur les réseaux sociaux et à te le souhaiter. Je te remercie Anne pour cet entretien. C'est moi Cyril qui te remercie. Je suis très honorée et ravie
d'avoir partagé ce moment avec toi. Et bah écoute, moi ça m'a fait hyper plaisir, j'ai envie de dire la boucle est bouclée, et donc au plaisir de te recevoir à nouveau, on aura certainement d'autres sujets sur lesquels on pourra disserter ensemble, et puis vraiment ça a été un vrai plaisir de te retrouver et de te voir comme ça. Plaisir partagé Cyril, merci à toi. Au revoir. Au revoir. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je tiens à remercier chaleureusement Anne et son mari David de m'avoir reçu et accordé cette interview riche de partage et d'authenticité. Si tu veux prendre contact avec Anne, je te laisse les liens vers ses réseaux sociaux en description. Tu l'auras compris, chacun a sa définition de la réussite et je t'invite à trouver la tienne, celle qui te fera te lever tous les matins avec l'énergie nécessaire pour l'obtenir et la dépasser. Et pour faire un premier pas vers cette réussite, je t'invite à rejoindre le groupe privé Facebook Limo Entre Pro pour nous partager ta vision. Si tu as un sujet qui te tient à cœur et que tu souhaites participer à ce podcast, envoie-moi un mail à l'adresse en description. J'espère que cet épisode t'a intéressé. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Imo Entre Pro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.